Bonsoir aux membres du Conseil. Bienvenue à notre séance du mois de septembre 2023. Bonsoir aux gens aussi qui nous écoutent en rediffusion sur le web. Donc, nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2023. Nous avons le quorum et j'ouvre la séance à 19h06. Je tiens à vous spécifier, comme à toutes les autres séances, que je ne voterai pas sur les propositions qui seront votées ce soir, sauf avis contraire de ma part. Nous allons passer tout de suite au point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition pour adopter l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous poursuivons avec le point 3.1, procès-verbal, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2023. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du Conseil, ou plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier atteste que le procès-verbal de la séance du 28 août 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2023. D'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Je veux l'appuyer, Monsieur le maire. J'avais Mme Dufresne qui avait levé la main juste avant. Donc, Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant au point 4.1, à la correspondance. Et juste avant le dépôt de la correspondance, je voudrais attirer votre attention sur une lettre que nous avons reçue du ministère de la Sécurité publique concernant le programme d'assistance financière pour les pluies abondantes et les vents violents qu'on a subi le 13 juillet 2023. La ville de Saint-Joseph-de-Sorel a été ajoutée au décret des villes touchées par les vents violents et les pluies abondantes du 13 au 16 juillet 2023, ce qui fait en sorte que la municipalité pourra réclamer des frais et que les citoyens, les gens qui ont été impactés là, par cette intempérie-là pourront aussi réclamer leur somme due liée aux dommages qu'ils ont vécus. Les gens devront faire affaire directement avec le ministère de la Sécurité publique. Hein, c'est bien l'objet de la correspondance. Oui, c'est ça. Donc, on pourra expliquer aussi dans le prochain journal. Dans le prochain bulletin municipal, exactement. Donc, comme on a reçu la correspondance aujourd'hui même, je voulais vous la souligner. Donc, ça prendrait quelqu'un pour adopter le dépôt de la correspondance du 28 août au 11 septembre. Oui, Monsieur le maire, considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, en conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 28 août au 11 septembre 2023 dans les archives municipales. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant à l'item 5, à législation, point 5.1, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement PR 2023-091 concernant la garde des animaux domestiques. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait donner avis de motion? Oui, Monsieur le maire. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant la garde des animaux domestiques. Je propose le projet de règlement PR 2023-09-1 intitulé « Règlement concernant la garde des animaux domestiques ». Merci. Donc, comme c'est un dépôt et un avis de motion, on n'a pas besoin d'appui aujourd'hui. Donc, merci Mme Dufresne pour l'avis de motion. Au point 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro PR 2023-09-2, règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait donner avis de motion? Oui, M. le maire. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement concernant l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau.
Et vous déposez le projet de règlement? Et je dépose le projet de règlement concernant l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Merci, M. Cournoyer. Donc, le projet de règlement est déposé, l'avis de motion est donné. On n'a pas besoin d'appui pour cet item. Au point 6, maintenant, à la trésorerie, la liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce que le membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation. Liste numéro 09023, compte à payer, 21 574 et 2. Liste numéro 09123, chèque émis, 377 651 et 22. Je propose d'accepter la liste des comptes à payer numéro 09023 ainsi que la liste des comptes de chèques émis 09123 tels que soumis par le greffier trésorier et vérifiés par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été mis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 6.2, programme de la taxe sur l'essence du Québec, TEC 2024-2028. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition à faire sur le sujet? Mais oui, M. le maire. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période 2024 à 2028. Considérant que le conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités a demandé, le 24 août 2023, au gouvernement du Québec et du Canada de conclure une entente rapide pour assurer la reconduction de cet important programme. Considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans la communauté du Québec. Considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets. Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé du gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Considérant que la Fédération québécoise et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec permette le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec. En ce sens que les projets de bâtiments municipaux et les travaux sur les ouvrages de rétention soient admissibles à ce programme. Considérant que l'importance d'adopter le programme aux défis posés par les changements climatiques et de permettre aux municipalités de financer la réalisation d'aménagements et de travaux d'adaptation aux conséquences de ces changements tels que l'aménagement de ceintures coupe-feu pour protéger les communautés forestières. Considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation de projets est lourde pour la municipalité. Considérant que les négociations doivent aboutir impérativement au début de l'automne 2023 pour assurer sa mise en œuvre le 1er janvier 2024 et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leurs projets, dans leur budget, Considérant que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale, provinciale, pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. D'augmenter les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée de l'entente afin de couvrir l'augmentation des coûts. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux, des ouvrages de rétention et des quais, propriétés de municipalités dans les travaux admissibles. De rendre admissibles les projets de prévention, d'aménagement et de travaux d'adaptation aux conséquences des changements climatiques. De transmettre une copie de cette résolution au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard,
à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Québec, l'honorable Christina Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, au député fédéral de Bécancour-Richelieu, Nicolette Sorel, M. Louis Plamondon, au député provincial de Richelieu, M. Jean-Bernard Raymond, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Merci. Je ne veux pas faire répéter mon confrère. Donc, prendre une gorgée d'eau qu'on peut répéter. C'est effectivement un programme qui est très attendu, la TEC. Donc avec impatience qu'on attend une annonce des deux paliers de gouvernement, parce que la TEC se termine, il y a eu une prolongation, elle se termine cette année, mais on espère un renouvellement rapide pour pouvoir prévoir les projets d'infrastructure un peu partout au Québec. Ah, mais seulement, pourquoi c'est avec la Fédération québécoise qui demande ça? En fait, l'UMQ, elle n'en demande pas? L'UMQ va certainement le faire, elle aussi. Là, c'est une demande qui est issue, entre autres, de l'ADMQ, de l'Association des directeurs municipaux du Québec, et de la Fédération québécoise des municipalités. C'est de eux qu'on a reçu cette correspondance-là. Merci, M. le maire. Donc, on avait un appui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant à l'item 15, Loisirs, culture et vie communautaire, 15.1, Fête nationale du Québec 2024, renouvellement de mandat. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Fête nationale de cette année a été couronnée de succès, grâce en grande partie au dévouement du responsable et des bénévoles du comité ainsi qu'au succès de la prestation du groupe musical Les Mouches du Capitaine, considérant que le conseil municipal désire renouveler l'expérience pour l'an prochain et qu'il est souhaitable de bénéficier de l'expertise du responsable et des membres du comité, ainsi que de réserver le groupe musical dès maintenant dans le but de s'assurer de la disponibilité de ce dernier. En conséquence, je propose de remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans l'organisation de la fête de cette année, de décréter la tenue d'activité le 24 juin 2024 dans le cadre de la Fête nationale du Québec à Saint-Joseph-de-Sorel, de reconduire le mandat des membres du comité organisateur pour la fête de 2024, de renouveler le mandat de M. Philippe Côté à titre de responsable de l'organisation de la fête et ce, selon les conditions à être déterminées entre M. Côté et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, d'autoriser la réservation du groupe Les Mouches du Capitaine ainsi que celle des services techniques à l'entreprise Gestion événementielle des chaînes, Inc., pour le spectacle qui sera offert au grand public dans le cadre de cet événement, ainsi que la signature des contrats par le directeur général et greffier trésorier, et ce, selon les conditions conditions à être déterminées entre les dits fournisseurs et la Ville. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur cette proposition? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non? Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 15.2, l'acquisition d'une surfaceuse électrique, une nouvelle estimation. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une nouvelle surfaceuse à glace électrique pour son aréna, considérant que la résolution numéro 2023-02-030, le conseil autorisait le lancement d'un appel d'offres public pour ce faire. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a déposé au conseil municipal le 6 février dernier une estimation des coûts d'acquisition d'une nouvelle surfaceuse à glace. Considérant l'importance de lancer un appel d'offres public rapidement, puisque le délai de livraison d'une nouvelle surfaceuse à glace est très important pour tous les fournisseurs. Considérant que l'appel d'offres prévoit la location de l'adjudicataire d'une surfaceuse à glace de remplacement, seulement en cas de bris majeur durant le délai de livraison. En conséquence, je propose de prendre acte de l'estimation datée du 11 septembre 2023 concernant le coût d'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique, incluant la possibilité de louer à l'adjudicataire une surfaceuse de remplacement en cas de besoin seulement
présenté par le directeur général et greffier trésorier. Merci, M. Latour. Mme Dufresne, c'est pour appuyer la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.3, contribution financière à des organismes et commandites. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région. Considérant les demandes de contributions financières reçues depuis la dernière séance ordinaire. Considérant que les membres du Conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit par l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision. Considérant que le Conseil a analysé les demandes. En conséquence, je propose d'accorder les contributions financières suivantes. 180 $ plus les taxes applicables pour la ratification du renouvellement d'abonnement à la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy pour 2023-2024. 1 000 $ à l'organisme L'Oasis de Saint-Joseph pour les efforts communautaires dans le cadre de l'activité OKO organisée par les résidents. De puiser les dépenses relativement aux contributions financières décrites à la présente résolution à même les activités financières de la catégorie A et même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie les résolutions. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous passons maintenant au point 15.4, effort horticole 2023. C'est le temps de procéder au tirage des cartes cadeaux. Ce sont des cartes cadeaux d'un montant de 100 $ chez Canadian Tire. Donc, on va débuter avec le quartier 1. C'est M. Saint-Louis qui va faire le tirage pour le quartier 1. Donc, je lui laisse le temps de procéder au tirage. Vous pourrez nous dire qui sera la personne gagnante. Là, moi, la tenue, tu tires. On va t'aider. C'est bien l'entraide, c'est bien. Là, dans le quartier 1, on se tient. Dans le quartier 1, votre quartier. On se tient. Et le gagnant, la gagnante est 202 rue Léon 13. 202 rue Léon 13. On va poursuivre avec le quartier 2. Le quartier 2, 409 rue Laval. 409 rue Laval pour le quartier 2. Et le quartier 3. Quartier 3. C'est un tambour. Le tambour. Bien, on va commencer les deux. Dernière, 315 rue de l'Église. 315 rue de l'Église. 315. Donc, je répète, pour le quartier 1, le 202 rue Léon 13, pour le quartier 2, 409 rue Laval, et le quartier 3, 315 rue de l'Église. Donc, félicitations à nos 3 gagnants de cette année pour les efforts horticoles. Merci aux membres du conseil qui sont passés dans les rues dans les dernières semaines pour prendre l'ensemble des adresses. Donc, félicitations tout le monde. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer notre séance. On n'avait pas d'affaires nouvelles. Période de questions. On n'a pas de personnes en public. On n'avait pas reçu de questions par courriel. Non. Non, aucune question. Aucune question. Au point 18, je vais vous faire mon rapport de représentation, mais il sera court, comme on s'est vu dans un court délai. Depuis notre dernière séance qui avait lieu le 28 août, le 30 août, Patrick et moi, nous avons rencontré
le directeur de l'aménagement avec la coordonnatrice à l'aménagement de la MRC en vue de la refonte du schéma d'aménagement. C'est une première rencontre que l'on avait avec la ville de Saint-Joseph. Donc, Patrick était présent et Xavier, notre inspecteur municipal, pour faire une première rencontre là, d'appropriation du dossier. C'était aussi le conseil d'administration de la Société de transport. Le 2 septembre, le samedi de la fête du travail, c'était l'activité du 30e anniversaire du groupe Animaction. Je pense que pas mal l'ensemble des membres du conseil, là, ils sont passés à un moment ou l'autre de la journée. C'était une très, très belle journée. Vraiment une très belle activité pour célébrer les 30 ans du groupe Animaction. Je vais les féliciter les organisateurs de l'événement. C'est des milliers de personnes qui sont passées au parc de la Pointe-aux-Pins lors de cette journée-là pour le succès de leur événement. Donc, vraiment, bravo à l'ensemble des gens qui ont organisé l'activité du 30 ans du groupe Animaction. Donc, la famille Deschaines, je les félicite au nom de nous tous, là, de tous les membres du conseil. Le 6 septembre, la semaine passée, c'était le comité de sécurité publique à la MRC. Et aussi, je pourrais vous dire que la semaine passée, c'était l'ouverture de l'aréna. Donc, on est déjà rendu là. On est rendu à l'ouverture du centre récréatif au 100. Pour les gens qui voudraient avoir, là, peut-être, je sais que souvent, c'est l'horaire du patin libre qu'on se fait demander quand est-ce que ça commence. Les gens peuvent suivre notre site Internet, notre page Facebook pour avoir l'ensemble des dates qui seront disponibles sous peu. Donc, c'est ce qui termine mon petit rapport des représentations depuis la dernière séance. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, les membres du conseil. Non. Donc, ça termine le point 18. Et on serait maintenant au point 19, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour lever la séance? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, en conséquence, je propose de lever la séance ordinaire à 19h28. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que la séance est levée. Donc, je vous remercie. Nous, on se revoit le 4 octobre 2023 pour notre prochaine séance ordinaire du Conseil. Bon retour. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.